L'association Jetro est née d'un besoin des paysans du Sahel de faire des récoltes pour leurs animaux. Elle est née en 2000, suite à un voyage que j'ai fait en 99 avec un responsable missionnaire. Et là, on a vu qu'on pouvait récolter du foin pour la saison sèche. Le défi pour eux était de réaliser que cette herbe coupée avant sa maturité nourrissait les animaux, tandis que quand ils la voient en saison sèche, à pleine maturité, comme de la paille, elle n'a plus de valeur nutritive. Et notre but, c'est d'avoir une agriculture qui joint l'élevage et la culture des champs et qui est respectueuse de l'environnement. Jacques Lachat, comment est constituée la structure de Jetro en Suisse? Alors, l'association Jetro est dirigée par un comité de 5 personnes. Et en plus de ces 5 personnes, il y a plusieurs personnes qui nous aident, qui nous donnent des aides pratiques, ponctuelles. Par exemple, des gens qui viennent en Afrique aussi, donner des cours de formation. On édite aussi un bulletin 2 fois par année, un petit bulletin d'information. Et on a aussi des personnes qui nous le traduisent en allemand. 80% de la population vivent de l'agriculture. C'est un sujet qui les touche de près. Et nous développons notre activité dans les villages. Après avoir essayé de former des leaders pour aller enseigner dans les villages, on a vu qu'il fallait se rendre nous-mêmes dans les villages, leur montrer qu'on était là avec eux. Jacques, l'association Jetro offre des formations. À qui s'adressent ces formations? Alors, elle s'adresse vraiment à tout le monde. Quand on va dans un village au Burkina Faso, on s'adresse vraiment à toutes les personnes intéressées par ce cours. Alors, il y a des chrétiens, il y a des animistes, il y a des musulmans, et on ne fait aucune distinction. La plupart des gens sont des gens très démunis. C'est pour ça aussi qu'on a dû adapter nos cours pour que les personnes qui ne savent ni lire ni écrire puissent les suivre. Parce qu'une grande partie des gens là-bas sont analphabètes. Notre but, c'est aussi de valoriser les gens un maximum. Et une manière de le faire, c'est de délivrer un certificat à toute personne qui réussit le cours de formation. C'est vrai que pour ces gens-là, ils ne reçoivent pas souvent de certificat, de diplôme, et c'est toujours une grande joie pour eux de le recevoir. Claude-Éric, l'association Jetro existe depuis 7 ans maintenant. Quel est le bilan de votre action sur le terrain? Les résultats sont merveilleux. Il y a des champs qui ont pratiquement doublé leur production, en tout cas qui ont eu une augmentation de 70% en une année, grâce simplement à l'apport de fumier, souvent des apports relativement modestes. Comment est-ce que Jetro fait pour amener les personnes aidées à l'autonomie et qu'elles ne restent pas dans la dépendance de l'association? Alors notre grand slogan déjà, c'est « Les solutions sont parmi vous ». Et les gens, en fait, on les aide à acquérir un animal à condition qu'ils trouvent une partie du financement eux-mêmes, à condition qu'ils aient fait suffisamment de foin, qu'ils aient creusé une fosse fumière. Ils vont pouvoir aussi intégrer un groupe villageois qui les stimulera. Et donc la vulgarisation agricole vit en quelque sorte. Plus tard, ça va devenir de plus en plus autonome. Mais pour le démarrage, on est obligé d'engager des moyens financiers. Et notre tâche ici en Suisse, c'est de trouver ces moyens financiers. Quelles sont les perspectives pour Jetro? Une partie non négligeable des sols que les paysans ont sont épuisés et donc il s'agit de les remettre en valeur. Et à cet égard, on a acquis un terrain pour faire des essais de plantation d'arbres et de luzerne, différentes plantes régénératrices de sol. Et à l'avenir, c'est de pouvoir développer gentiment la production laitière, modestement. J'aimerais dire qu'on est parfois submergé quand on voit les images de pauvreté, de misère quotidiennement à la télé. Et la pauvreté n'est pas une fatalité. Il existe des moyens pour lutter contre cette pauvreté et Jetro en est la preuve. Et moi, j'aimerais vous inviter à devenir actif dans cette lutte contre la pauvreté, à devenir partenaire de notre association et de lutter avec nous aux côtés des cultivateurs de brousse, des plus démunis. Plus que jamais, on a besoin de l'agriculture parce qu'au niveau mondial, l'alimentation se fait rare et on doit pouvoir produire dans chaque pays ce dont la nation a besoin. Et Jetro a tout son sens dans ce domaine-là, c'est de pouvoir donner ce potentiel-là aux gens.